Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 14 et 15. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu le traite de menteur, puisqu'il refuse délibérément d'accepter le propre témoignage de Dieu en faveur de son Fils. Et quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 et 12. Vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 6. Pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra, pour nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ dit, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Il siège désormais à la droite de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Depuis son ascension, Jésus siège à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et sur toutes les autorités et les puissances célestes. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 22. Voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, exactement comme il l'a promis, et ce sauveur, c'est Jésus. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23.